La promotion du capital humain est l'un des piliers du plan Sénégal émergent. Précisons cependant que cet objectif ne peut se réaliser par le seul canal de l'école, de l'éducation formelle. Il faut nécessairement penser à valoriser aussi l'éducation populaire, disons pour coller à la modernité l'éducation non formelle. Selon l'UNESCO, l'éducation non formelle peut avoir lieu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements d'enseignement et s'adresser à des personnes de tous les âges. Elle peut, selon les contextes nationaux, comprendre des programmes éducatifs destinés à alphabétiser des adultes, à dispenser l'éducation de base à des enfants non scolarisés ou à transmettre des connaissances utiles, des comportements professionnels et une culture générale. En Afrique, c'est un truisme, l'éducation non formelle joue un rôle moteur dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Par exemple, au Sénégal, la contribution du sous-secteur de l'alphabétisation au développement du capital humain est indéniable. Hélas, le sous-secteur de l'alphabétisation fait figure de parent pauvre dans le financement de l'éducation au Sénégal. Il faut aussi souligner que dans beaucoup de pays africains, il y a un déficit abyssal d'éducation à la citoyenneté. Pourtant, l'éducation non formelle peut contribuer à l'éveil de la conscience citoyenne. En guise d'illustration, on peut convoquer l'affaire Dreyfus. Octobre 1894, les services de contre-espionnage français accusent le jeune capitaine juif d'être un espion à la solde de l'Allemagne. La presse nationaliste prend l'affaire en main et déclenche une opération de lynchage médiatique à l'encontre du mis en cause. Le capitaine Dreyfus sera condamné à la dégradation et à la déportation par le tribunal militaire. Mais les Dreyfusards ne s'avouent pas vaincus. Ils poursuivent la lutte en vue d'obtenir la révision du procès. La vérité finit toujours par se savoir, dit-on. En mars 1896, le commandant Picard découvre un document incriminant un officier du nom d'Esterhazy. Hélas, l'armée refuse catégoriquement de reconnaître sa monumentale erreur. De cette parodie de justice, des intellectuels français tirent deux principaux enseignements. 1. La République est en danger. 2. Une opinion insuffisamment éduquée est facilement malléable et manipulable. Dès lors, ils décident de descendre sur le terrain pour former le bas peuple par le canal de l'éducation populaire. La nouvelle classe moyenne aussi s'invite dans l'opération. Le succès est incontestable. Évidemment, l'opinion publique française n'est pas tout à fait immunisée contre les assauts des élites manipulatrices. Mais force est d'admettre que des histoires cousues de fil blanc n'ont pas beaucoup de chances de prospérer en France. Alors, intellectuels, journalistes, bref, tous les sachants qui sont guidés par l'éthique de conviction doivent se mobiliser aux côtés des gouvernants pour le développement de l'éducation non formelle dans notre pays. Ainsi, le Sénégal pourra entrer de plein pied dans le club des pays émergents et l'opinion publique cessera d'être la victime facile des manipulateurs sans scrupules.